Clara est seule chez elle en cette soirée du 31 octobre. Elle n'a pas pu rentrer chez ses parents car il n'y avait malheureusement plus de train, tous les billets s'étant vendus incroyablement rapidement. Elle n'a pas vraiment d'amis. Un plaid sur le dos et quelques snacks, c'est en compagnie de son téléphone portable qu'elle passera la nuit. Clara regarde les actualités, série de meurtres mystérieux à Chicago. Qui est le tueur aux citrouilles ? Dit le gros titre de l'article. Elle clique sur la vidéo replay du journal télévisé du midi. À ce stade de l'enquête, nous n'avons malheureusement toujours aucune piste sûre quant à l'identité du tueur. Nos équipes travaillent jour et nuit afin de mettre un terme à ce massacre, déclare la commandante de police. Cela fait maintenant 1 mois que le tueur aux citrouilles sévit dans les rues de Chicago, faisant chaque semaine de plus en plus de victimes. Les forces de l'ordre s'attendent au pire en ce soir d'Halloween, dit la journaliste. La suite de l'article raconte que l'assassin ne choisit que des jeunes étudiantes qui vivent seules. Une fois qu'il aurait réussi à les amadouer d'une façon qui reste encore très floue, il se rendrait au domicile des victimes, accompagné de celles-ci. Puis, la nuit d'horreur commencerait. Toutes les victimes semblent être mortes par strangulation. Mais ce qui reste incompréhensible au jour d'aujourd'hui est la présence d'une citrouille sur chaque scène de crime. Les malheureuses sont retrouvées sur leur lit, une citrouille soigneusement sculptée d'un sourire, posée par terre au pied du lit, éclairée grâce à une bougie. Ouh, ça fait froid dans le dos. Il y a vraiment des cinglés sur cette terre. Clara se lève pour vérifier que sa porte d'entrée et ses fenêtres sont bien fermées. Les chances qu'elle soit la prochaine victime sont infimes, son appartement se trouvant en plein centre-ville. Il y a toujours du passage de jour comme de nuit, et même des caméras de surveillance. Elle se sent assez en sécurité ici, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir des frissons de peur. Clara regarde assez régulièrement des vidéos de threads d'horreur sur YouTube, racontées par divers youtubeurs. Ce soir, pour changer, elle décide d'en lire un plutôt que de l'écouter. Elle scrolle sur Reddit jusqu'à tomber sur l'un intitulé « L'ombre derrière le Judas ». Elle avait toujours eu cette étrange peur d'un jour regarder par son Judas, comme ça, sans aucune raison particulière, et de surprendre quelqu'un devant sa porte d'entrée. L'histoire commençait comme tout bon thread d'horreur, digne de ce nom. Une personne seule, sentant qu'elle est épiée ou suivie. Clara est plongée dans son récit lorsqu'elle entend du bruit provenant du couloir. « C'est sûrement des gosses qui viennent réclamer des bonbons comme tous les ans », pense-t-elle sans trop s'inquiéter. Elle jette un rapide coup d'œil à sa pendule. Minuit, heure du crime. Tout à coup, les lumières se mirent à clignoter frénétiquement. Agacée, elle reprend sa lecture, pensant qu'il s'agit tout simplement d'une mauvaise blague en cette nuit d'Halloween. Son écran glitch et passe en mode sombre. Elle lit. Toc, toc, toc. Il arrive. À ce même instant, 3 coups retentirent contre sa porte d'entrée, si fort que les murs en ont tremblé. Clara se lève et s'approche doucement de la porte, son portable entre les mains. Elle regarde non sans appréhension par le Judas. La lumière du couloir fonctionne avec un détecteur de mouvement, sauf qu'il ne semble y avoir personne. Elle baisse les yeux sur son écran, sur lequel est écrit « Bouh !» Elle regarde une nouvelle fois par le Judas. Une silhouette sombre et imposante se trouve de l'autre côté de la porte. À peine le temps de cligner des yeux que l'ombre s'était volatilisée. Elle recule tellement précipitamment qu'elle glisse et tombe au sol. Elle attrape son portable tombé un peu plus loin pour appeler la police, mais son écran est figé sur le thread. La seule chose qu'elle peut faire est de faire défiler ce dernier. Il trouve toujours un moyen d'entrer. Les lumières de son appartement s'éteignent. Clara respire fort. Elle panique de plus en plus. À l'aide de la faible luminosité de son écran, elle court jusqu'à sa chambre pour s'y enfermer. Les lumières se rallument. Elle découvre avec effroi une citrouille posée là, sur son lit. Elle n'arrive plus à respirer, une corde lui écrasant le cou. Elle essaye de se débattre, mais c'est perdu d'avance. Il a bien plus de force qu'elle. Son téléphone lui échappe des mains. Le thread se termine sur cette simple phrase. « Les bonbons ou la mort ?» Écran noir. Ce meurtre s'inscrit dans la longue liste de crimes du mois d'octobre. À une différence près. Au pied du lit, c'est sa tête qui sert de lanterne.